Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur la dernière leçon, la leçon de grammaire, le groupe sujet. Donc, faisons déjà un petit récap. Pour trouver le groupe sujet, il faut chercher en premier le verbe, d'accord? Et puis, poser la question, qui fait l'action? D'accord? On a vu aussi que... Pardon. On a vu aussi que le groupe sujet, c'est le groupe sujet. C'est le sujet qui contrôle, qui commande le verbe. D'accord? Donc, si le sujet est au singulier, le verbe va être au singulier aussi. Et si le sujet est au pluriel, automatiquement, le verbe sera au pluriel. Bon, premier exercice, encadre les groupes sujets avec c'est, qui, ou ce sont, qui. Encadrer ici, ça veut dire je vais mettre le groupe sujet entre c'est ou ce sont et après qui. On va poser juste la question, la fameuse question qui fait l'action, et on va trouver l'encadrement facilement. Alors, première phrase, les gardes forestiers expliquent les consignes de sécurité aux promeneurs. Les gardes forestiers expliquent les consignes de sécurité aux promeneurs. Amuse-toi à lire 2 fois, 3 fois, autant de fois, si tu n'as pas bien suivi, d'accord? Donc ici, comme d'habitude, le petit conseil, c'est de chercher le verbe en premier. Le verbe ici, c'est explique. Donc, je prends le stylet. Attendez. Le verbe, c'est explique. C'est ça le verbe. D'accord? Et je pose la question. Qui explique? Eh bien, en répondant à cette question, on fait l'exercice. C'est les gardes forestiers. Attends. J'ai fait une faute. Les gardes forestiers, c'est au pluriel. Il y a le déterminant les. Donc, est-ce qu'on va dire c'est? C'est pour une seule personne. Ce sont, c'est pour plusieurs personnes. D'accord? Je vais faire plusieurs. Oh, j'écris d'une façon bizarre. Allez, hop là, bon, allez, j'efface, tu as compris, j'espère. Est-ce que, franchement, allez, je prends la gomme. Donc, retiens ça, s'il te plaît. C'est que c'est automatique, hein, je pense que tu sais, mais bon, il vaut mieux le confirmer. C'est quand on parle d'une personne. Ce sont, c'est au pluriel. D'accord? Voilà, c'est plus simple. Singulier, pluriel. Tu vois, parfois, on prend un peu de temps pour trouver la bonne réponse. D'accord? Alors, qui explique les consignes? Ce sont les gardes forestiers qui expliquent les consignes. Donc, c'est ça la phrase. Ce sont les gardes forestiers qui expliquent la consigne. Les consignes plutôt. D'accord? Je n'ai pas eu d'espace pour terminer. Toi, tu peux terminer la phrase. La phrase B. Cette sombre forêt est effrayante. Cette sombre forêt est effrayante. J'ai oublié de faire la liaison. J'ai fait exprès. Cette sombre forêt est effrayante. Où est le verbe ici? C'est un verbe d'état, hein? C'est le verbe être. Et je pose la question ici, on ne va pas dire qui fait l'action. On va plutôt dire qui est effrayante. Ah, ici c'est au singulier. Donc c'est cette sombre forêt qui est effrayante. Bravo, très bien. C'est cette forêt, j'ai oublié sombre. Voilà, on oublie, tout le monde oublie, c'est pas grave. C'est cette sombre forêt qui est effrayante. Très bien. Des oiseaux nichent tranquillement sur les branches de l'arbre. Le verbe c'est niche.
le verbe nicher. Qui niche sur les branches de l'arbre? Eh bien, ce sont les oiseaux, bravo. Ce sont les oiseaux qui nichent tranquillement sur les branches de l'arbre. Nous avons la phrase suivante. Le bateau a décidé de ne jamais déverser ses déchets dans la mer. J'ai lu un petit peu rapidement. Alors, je relis la phrase voilà, je la relis encore une deuxième fois. Le bateau a décidé de ne jamais déverser ses déchets dans la mer. Où est le verbe ici? Il y a déverser. C'est un verbe. Mais attends, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, il se termine par ER, déverser. Qui déverse ici? Il n'y a pas de sujet ici. Donc ce verbe est à l'infinitif. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un verbe conjugué. Ah, c'est décider. Stop, attention. C'est à décider. Tout ça, c'est le verbe. Tu te rappelles du passé composé? Le passé composé se compose de deux parties. Il y a l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé. D'accord? C'est le verbe décider au passé composé. J'ai décidé, tu as décidé, il a décidé, nous avons décidé, vous avez décidé, ils ont décidé, elles ont décidé. D'accord? Donc, qui a décidé de ne jamais déverser ses déchets dans la mer? Eh bien, c'est le bateau. C'est le bateau qui a décidé de ne jamais, etc. On arrive à la dernière phrase de cet exercice. Le fil. Ah, le fils. Le fils. Ça s'écrit bizarre, hein? Mais c'est comme ça, le fils, ça s'écrit comme ça. Et on ne prononce pas le L, d'accord? Le fils du forestier raconte l'histoire de l'arbre. Le verbe ici, c'est... Oh, pardon, j'ai un petit OK. Le verbe ici, c'est raconte. Alors, qui raconte l'histoire de l'arbre? C'est le forestier? C'est le fils du voisin? Le fils du forestier, très bien. Donc, c'est le fils du forestier qui raconte l'histoire de l'arbre. Passons maintenant à l'exercice suivant. On lit avec attention la phrase, la question. Attendez, je vais juste chercher, changer la couleur. Voilà. Alors, dans chaque phrase, souligne le sujet quand il est en groupe nominal. D'accord? Dans chaque phrase, souligne le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va souligner le sujet. Maintenant, on va souligner le sujet s'il est un pronom? Non, parce que ce n'est pas un groupe nominal. On nous a demandé de souligner le sujet seulement s'il est un groupe nominal. D'accord? Alors, première phrase. Leila raconte le discours de la présidente. Écoute, donc, qu'est-ce que je raconte? Bon, je suis pas très en forme. Bon, je relis la phrase. Leila écoute le discours de la présidente de l'association. Le verbe ici, c'est écoute. D'accord? Mais qui écoute? C'est Leila. C'est un nom. Ce n'est pas un groupe nominal. Est-ce qu'on va souligner? Eh ben non. D'accord? Elle s'intéresse à la question de l'environnement. Le verbe, c'est s'intéresse. Qui s'intéresse, c'est elle. Elle, c'est un pronom personnel, ce n'est pas un groupe nominal. Est-ce qu'on va le souligner? Non. Les bords de la rivière sont à nouveau propres. Le verbe ici, c'est le verbe d'état, sont, le verbe être. Et qui est à nouveau propre? Ce sont les bords de la rivière. Regarde, tout ça, c'est un groupe nominal. Il y a le nom et le complément du nom. Donc, c'est un groupe nominal. Très bien.
Donc, on va le souligner. Nous les avons nettoyés. Alors, avons nettoyé, c'est le verbe. D'accord? Fais attention au passé composé. Et qui a nettoyé les bords de la rivière? C'est nous. Nous, c'est un pronom personnel. On ne va pas le souligner parce que ce n'est pas un groupe nominal. De nombreux roseaux poussent à côté de la cabane. Le verbe ici, c'est pousse. Et qui pousse, qui fait l'action, ce sont de nombreux roseaux qui poussent. Et c'est très bien, c'est un groupe nominal. Ils arrivent. Attends, où est la souris? Hop là, je ne trouve plus. Bon, je vais passer. Je n'arrive plus à trouver la souris. Le stylet. Ah, il bouge rapidement. Bon. Ils arrivent jusqu'au toit. Le verbe. Attends, je vais essayer d'écrire quelque part. Ah, elle est là. Voilà, le stylet. J'ai retrouvé le stylet après avoir fait. Voilà. Oui, j'ai compris. Je dois mettre mes lunettes. En plus. D'accord. Bon, allez. Donc, ils arrivent. Le verbe, c'est arrive. Le sujet, c'est il. C'est un pronom personnel. Donc, ce n'est pas un groupe nominal. Alain et Jules interdisent aux promeneurs de couper les arbres. Le verbe, c'est interdisent. Et ici, j'écris un V là. Oh là là là, j'ai un petit souci avec. Voilà. Et le sujet, c'est Alain et Jules. D'accord? Ce n'est pas, on va pas, voilà, on va pas souligner, on ne va pas souligner ici. Les arbres travailleuses butinent le pollen des fleurs. Le verbe, c'est butine. Et les abeilles ici, alors, la majorité vont me dire ce n'est pas un groupe nominal. Mais surtout pour vous, vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle le groupe nominal minimal, le groupe nominal étendu, d'accord? Donc pour moi, quand c'est qu'il y a un nom et un déterminant, c'est un groupe nominal, d'accord? Donc je vais souligner quand même, d'accord? Elle nous donne du miel, le verbe c'est donne, le sujet c'est elle, on ne va pas souligner parce que c'est un pronom personnel. Alors la question suivante, les deux questions suivantes, la question numéro 3, barre le groupe sujet ou le verbe qui ne convient pas. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? La consigne, c'est qu'on va barrer. Qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer le groupe sujet ou le verbe. Par exemple, ici, entre parenthèses, regardez, il y a... Ah, c'est le sujet qu'on va barrer, c'est le groupe sujet. Ils nous ont donné deux groupes sujets. Le jeune enfant et les jeunes enfants. Donc, il nous donne un groupe sujet au singulier, un deuxième groupe sujet au pluriel. Et c'est à nous de déterminer celui qui est vrai, enfin, qui est correct et qui est faux. Par contre, ici, dans la phrase C, on a deux verbes. D'accord? Donc, la première phrase, le jeune enfant adore le sport ou les jeunes enfants adorent le sport. Comme ça, oralement, c'est correct. Mais attends, fais attention, adore, c'est à la fin E-N-T. Ah là 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 là, adore avec E-N-T. On va conjuguer le verbe adorer, allez. J'adore E, tu adores E-S, il adore E. Nous adorons O-N-S. Vous adorez E-Z. Ils adorent E-N-T. Ah, c'est au pluriel. D'accord? Hop là. Donc, puisque ENT, c'est au pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer le jeune enfant. D'accord? Comme ça, c'est correct. Les jeunes enfants adorent ENT. Les vieux pêcheurs attendent que l'orage passe. Attends, ici, c'est le verbe. C'est le verbe attendre. J'attends. DS, tu attends. DS, il attend. Des il, c'est au singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer?
Bravo, on va barrer les vieux pêcheurs. Très bien. Comme ça, la phrase reste correcte. Le vieux pêcheur attend. Très bien. Les participants, voici le sujet. Le sujet est au pluriel. Les participants, est-ce qu'on va dire fait ou font? Mais bien sûr, on va barrer fait. Parce qu'on dit les participants font de leur mieux pour ramasser les détritus. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot. Au bord de la rivière. Je ferais mieux de chercher dans le dictionnaire. Hein. C'est bien. Tu sais, on apprend toujours. Une hirondelle niche avec un E ou niche E-N-T. Bien sûr, on va barrer E-N-T, niche avec E-N-T au pluriel, parce que une hirondelle, c'est au singulier. Benjamin ou Benjamin et Caroline partez en promenade dans les bois. Partez, il y a A-I-E-N-T. C'est l'imparfait. Je partais A-I-S, tu partais A-I-S, il partait A-I-T. Nous partions I-O-N-S, vous partiez I-E-Z. Il partait A-I-E-N-T, elle partait A-I-E-N-T. Donc on va barrer le premier sujet. L'exercice suivant complète avec un groupe sujet qui convient. Donc il y a un vide, il y a des verbes, voilà un verbe, un autre verbe, un cinquième verbe, et tu proposes, tu es libre de compléter avec le groupe sujet. Et on va trouver peut-être les deux, trouver le même sujet peut-être. Si tu trouves autre chose, tu peux écrire, hein, d'accord? Donc la nuit brille dans le ciel. Qu'est-ce qui brille dans le ciel la nuit? Ce sont, très bien, les étoiles. Et pourquoi j'écris les étoiles? Parce que, regarde, il y a E-N-T, c'est au pluriel. Très bien. En automne, tourbillonne et tombe sur le sol. Quand le vent souffle fort, qu'est-ce qui tombe sur le sol? Ce sont les feuilles des arbres. Par exemple, moi j'écris les feuilles. Simplement, toi, tu peux ajouter les feuilles des arbres. D'accord? Ah, ici, il y a... Alors, partent en classe en découverte en janvier. Ici, tu peux... Voilà, on peut écrire les élèves, les enfants, les élèves de CE2. D'accord? Oui, attends. Et pourquoi on a dit les élèves? Parce qu'il y a E-N-T. D'accord? Très bien. Se pose... Il y a un E à la fin. Donc, c'est au singulier. Et gazouille sur le fil électrique. Tout à l'heure, on avait parlé fils. Et ça, c'est le fil. D'accord? C'est le même mot, mais ça ne se prononce pas de la même façon. Hein. D'accord? Alors, se pose, on peut mettre plusieurs propositions. Mais qu'est-ce qui gazouille? Et qu'est-ce qui se met sur un fil électrique et chante et gazouille? Bravo, ce sont les oiseaux. Mais est-ce que je vais écrire les oiseaux? Ah, parce que E. Donc, je vais écrire un oiseau ou bien l'oiseau. Très bien. Cueille des champignons dans la forêt. Ici, c'est E à la fin, donc c'est au singulier. C'est à toi d'imaginer le petit chaperon rouge cueille des champignons dans la forêt. Et le garçon cueille des champignons dans la forêt. La maman, je ne sais pas quoi. D'accord, donc tu es libre d'écrire. Moi, j'écris la jeune fille, la petite fille, la voisine. Très bien, très bien. Écoute, on arrive au dernier exercice. Réécris ces phrases en remplaçant le groupe sujet par un pronom personnel. Je relis une deuxième fois. Réécris. Donc, on va écrire ensemble ces phrases une deuxième fois. Mais est-ce qu'on va les copier comme ça? Non. On va chercher le groupe sujet. On va le supprimer. Et qu'est-ce qu'on va écrire à sa place? Un pronom personnel. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S, c'est très bien.
Donc, pour trouver le groupe sujet, qu'est-ce qu'on cherche en premier? On cherche le verbe. C'est ça l'astuce. Il faut toujours la faire pour trouver le sujet. D'accord? Une toute petite rivière coule dans le pré. Une toute petite rivière coule dans le pré. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est coule. D'accord? Qui coule dans le pré? C'est une toute petite rivière. Tout ça, c'est le sujet. Tu te rends compte? Ah ben voilà. Tout ça, ça forme le sujet. Voilà. Par quel pronom je vais remplacer une toute petite rivière? Par je? Déjà, c'est au singulier. Par tu? Par il? Il avec eux, ça marche super bien. Attends, on a une. Ah, on va la remplacer par elle. Bravo. Elle coule dans le pré. Deuxième phrase. Le cri du hibou retentit dans la nuit. Je ne sais pas si j'ai bien lu ce verbe, mais je vais chercher. Hein. Aujourd'hui, je suis pas en forme. Bon, le verbe, c'est ça. Hein. D'accord? Et le sujet, c'est le hibou? Non, c'est le cri du hibou. Ah, par quoi on va le remplacer? Très bien. Il, en principe, oui. Je sais que c'est pas une personne, mais bon, très bien. Des hérissons blessés se cachent dans les buissons. Le verbe ici, c'est cache. Stop. Le verbe, c'est se cache. Et qui se cache dans les buissons? Ce sont des hérissons. Alors, je vais supprimer seulement des hérissons. Comment sont ces hérissons? Ils sont blessés. Donc, je vais supprimer tout ça, des hérissons blessés. Je vais les remplacer par quoi? Il avec S. Très bien. Il se cache dans les buissons. Un vieil ours vivait dans la forêt. Le verbe, c'est vivait. Qui vivait dans la forêt? Un vieil ours. Un vieil ours. Donc, je vais remplacer par quel pronom? Il. Bravo. Et les nouvelles lois ont été respectées. Le verbe, oui, pas évident. Parce que ici, c'est une voix, peut-être vous ne l'avez pas vue, mais qui a été respectée, ce sont les nouvelles lois. Les nouvelles lois, par quel pronom? Elles. Elles ont été respectées. Bravo, très bien. Écoutez, rappelle-toi de l'astuce si tu veux chercher un sujet. Qu'est-ce qu'on cherche en premier? On cherche le verbe. Et qu'est-ce qu'on pose comme question? Qui fait l'action? Bravo et prends soin de toi.